Je suis devant les pâtisseries et gourmandises d'Olivier situées à la Pocatière et je m'en vais rencontrer Sandrine et Olivier Duplessis. Bonjour Sandrine! Bonjour! Enchantée! Merci d'être venue chez Pâtisseries et Gourmandises d'Olivier. Bien, merci beaucoup, ça sent très bon ici. Oui, on essaye. Les gourmandises d'Olivier, ça le dit, les gourmandises, on pense à pâtisserie, petite douceur, chocolat, dessert, péché mignon. C'est tout à fait ça, en fait, vous avez vu juste. Nous, on fait de la pâtisserie, de la viennoiserie, mais aussi du pain qui arrive un petit peu plus tard dans la journée. On a vraiment tout le volet sucré à notre actif, des glacés sorbets, des chocolats, des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des moulages en chocolat. On a vraiment une large palette de produits sucrés parce qu'on a la chance d'avoir un chef qui est pâtissier, chocolatier, glacier et traiteur. Mais là, vous avez passé quand même assez rapidement sur vos crèmes glacées, mais vous avez quand même quelque chose d'assez unique ici, là. En fait, on a une spécificité ici, c'est que nous travaillons les produits de niche. On a cherché à développer des produits qu'on ne trouverait pas ailleurs. Et aussi, on a une telle grande richesse ici de produits, de production artisanale et de petits cueilleurs qu'on s'est dit autant intégrer le produit de leur cueillette dans nos sorbets. Et on a aussi élaboré une crème glacée unique au Canada. Ça, c'est vraiment un produit de spécificité. Elle est faite à base de lait de brebis. On a trouvé, après maintes reprises, on s'est vraiment battu pour trouver du lait de brebis. Il fallait qu'il soit pasteurisé et reconnu par l'Agence canadienne et l'inspection des aliments du Canada. Donc on a fini par trouver. Donc le lait de brebis ne nous arrive pas du Kamouraska, mais par contre il est transformé au Kamouraska. Et ça, c'est pour nous, c'était quelque chose auquel on tenait. Et les gourmandises d'Olivier, il ne faut pas passer à côté non plus des macarons. On a 19 saveurs, c'est pareil. On a voulu introduire des produits. Vous savez, le Kamouraska, c'est petit. Les gens se connaissent, mais on voulait aussi leur apporter quelque chose de nouveau. Au départ, quand on a commencé avec les macarons, il a fallu expliquer aux gens ce que c'était. Ça ressemble, il y a un produit québécois qui s'appelle le macaron, mais qui n'est pas comme le macaron parisien que nous on fait. Donc on a introduit par exemple des gelées de ces petits fruits-là dans nos macarons, comme garniture. On a aussi, on travaille beaucoup avec des entreprises bas-laurentiennes comme les Jardins de Métis. On a la chance d'avoir cette entreprise-là qui est cliente chez nous et qui, elle aussi, fait pousser des plantes extraordinaires. On a créé un macaron lime basilic qui est fait avec le basilic des Jardins de Métis, qu'on leur a fait pour eux en exclusivité. Et en fait, le succès a été tel que tout le monde voulait ce macaron-là. Donc, on l'a intégré dans notre carte. Et c'est vrai que c'est un gros vendeur chez nous, le macaron. Et vous offrez aussi des ateliers de cuisine ici les fins de semaine. Alors en fait, c'est plutôt, oui, tout à fait, c'est des ateliers de pâtisserie plutôt parce que c'est plus notre domaine. Oui. Les gens ont voulu, évidemment, avec le succès grandissant des macarons, ont voulu apprendre à les faire, ce qui ne nous pose aucun problème parce qu'Olivier est toujours à même il a toujours envie de transmettre son savoir-faire. Donc, on s'est dit pourquoi pas organiser des ateliers. J'ai la chance d'aller faire une petite recette avec Olivier. Oui. En terminant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du chef? Alors, Olivier, il a à son actif travaillé dans de grandes maisons parisiennes. Ensuite, il a créé son entreprise au cœur de Paris. Il a quand même été travailler à l'étranger pour se faire la main dans des grandes maisons et aussi au Brésil, à Londres. Il a vraiment voyagé un petit peu baroudé avant de décider de s'installer au Québec. C'est quelqu'un de très méthodique. Il aime les choses bien faites. Il va préférer faire les choses à son idée plutôt que de faire quelque chose qui va être bâclé. C'est quelqu'un qui est très rigoureux dans le travail. Mais je pense que c'est un plus pour l'entreprise parce qu'on a tous les deux, on est complémentaires, évidemment, on est mariés femmes, mais on est complémentaires en ce sens que tout ce qui est partie production, créativité, création, c'est lui. Ça le regarde que lui. Moi, j'ai plus la partie communication, marketing et aussi gestion. Et l'un n'interfère pas dans le rôle de l'autre, ce qui est appréciable. Et ça fait qu'on est très complémentaires et très polyvalents. Alors pour faire les madeleines, il nous faut des ingrédients, de la farine,
D'accord. du sucre, des œufs, du beurre, la poudre à pâte et du lait. Et C'est bon. un petit arôme, nous on utilise la fleur d'oranger. Ah, d'accord. C'est unique dans votre genre ou... Non, 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 mais je trouve ça un parfum léger et agréable pour la madeleine. Pour la madeleine. Oui. On va mettre les œufs dans un cul de poule. Avec le sucre. Il y en a quand même beaucoup, hein, des œufs. Oui, là on fait beaucoup de madeleine. Là. Oui. Alors, en faites pas 2-3, là. Non, les œufs et le sucre, on va les blanchir. Ça veut dire qu'on les mélange énergiquement. C'est pour éviter que le sucre cuise les œufs en fait. Hein. Je vais ajouter ma poudre à pâte dans la farine. Je vais les mélanger. On mélange toujours la poudre à pâte à la farine. Hein. Oui, c'est fantastique. Mais pas le sucre. Après, on va y aller un peu plus doucement. Maintenant, il me reste à ajouter mon beurre et mon lait. D'accord. Alors, on mélange tout doucement, parce que sinon, ça va éclabousser partout. Voilà, ma pâte est bien lisse. Oui. Hein. Elle est belle. Je vais aromatiser. On va faire semblant que je travaille un peu. Tiens, vas-y, tourne, tourne. On va ajouter la fleur d'oranger. Regarde, Simon, ce que j'ai préparé pour toi. Ah, Simon, il va se régaler. Ah, c'est vraiment à l'œil. Au goût. Ouais, voilà. Voilà, maintenant, on va mettre ça dans des moules. C'est pas compliqué. Que mon apprenti est en train de chemiser, comme on dit. Alors le chemisage, c'est qu'on prend un moule, on met du beurre dedans, après on ajoute de la farine. C'est pour que la madeleine se décolle impeccable, quoi. Alors pour m'aider à mouler mes madeleines, je me sers d'un ustensile qui est une poche et une douille. Oui. Hein. Et hop, je vais garnir mes moules. Alors idéalement, l'appareil à madeleine se fait la veille ou quelques heures à l'avance, OK. ce qui permet à la levure de commencer à travailler dans l'appareil et d'avoir la belle bosse. Là, on va voir ce que ça donne. Voilà, mes madeleines sont garnies. Alors la cuisson se fait à feu vif, hein, 220 Celsius, à peu près 430 Fahrenheit. Et on met au four et on attend que ça se passe. Et combien de temps environ? 10 minutes. 10 minutes? Oui, 10 minutes, la cuisson est assez rapide. Hein. Allez, ça va.